Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et tout bonnement de bonnes fêtes de début d'année. Je vous souhaite du bonheur, l'amour à non plus finir, la santé évidemment. Voilà tout ce qu'il faut pour être heureux en ce début 2023. Et je ne doute pas que cette année sera positive pour vous. On va aller tirer le signe que je vais choisir pour aujourd'hui. Et on va aller faire un tirage sentimental. Donc, ce sera pour les Verseaux. Donc, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir les tirages qui sont proposés sur ma chaîne en complément, puisque là, c'est pour les Verseaux, donc signe lunaire, ascendant, et puis le signe solaire, classique. Donc, voilà, si vous aimez aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines, et puis me donner des petits retours, des commentaires, et des petits likes si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Alors, on va aller commencer pour vous avec l'oracle de l'arbre de vie. On va aller tirer 3 cartes, donc d'un point de vue un petit peu général sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cet oracle-là? C'est ce qu'on va aller voir de suite. Donc, toutes les personnes Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les personnes du signe du Verseau en ce mois de janvier 2023? Alors, là, il y a la colère qui se retourne avec l'éclair. Donc, possiblement, un coup de foudre, une rencontre, ou alors, tout bonnement, le côté inverse de la carte, c'est la rancune, la colère, donc une animosité dans l'air. Donc, on va les fouiller, on va aller voir si ça ressort et voir ce que l'on nous dit. Alors, tous les Verseaux pour ce mois de janvier sentimentalement parlant. Donc là, on a la longueur, donc le chemin. On vous parle d'étapes de vie, de fin et début de cycle. On voit qu'il y a une dureté dans le chemin que vous traversez en ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui vous taquine. La légèreté, l'inconstance, donc le papillon, est avec vous en ce mois de janvier. Et une dernière. Et on a la justice, le procès, donc avec la balance. Alors, à la coupe, on a la chance, la rapidité. Donc là, on voit qu'il y a quand même une belle opportunité pour vous. Il y a quand même cette notion que d'avoir un petit peu cet esprit-là de dualité. Vous avez peut-être les fesses entre deux chaises, j'ai envie de dire, mais vous allez avoir une réponse, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va intervenir dans votre vie sentimentale de manière assez rapide. Donc, une opportunité à saisir ou alors un petit malheur, quelque chose de un petit peu négatif, momentanément parlant, qui va vous amener quand même à un équilibre dans le futur. On voit que les choses vont refleurir. Même si vous avez quelque chose de négatif qui vient à vous dans votre vie sentimentale en ce mois de janvier, vous allez savoir rebondir. Vous allez savoir en tirer parti et faire preuve de résilience. Donc on voit que vraiment, ce mois de janvier, ce qui va être important pour vous, c'est de prendre les choses avec légèreté, avec une certaine insouciance. Vous allez être un petit peu, pour certains, volage. Vous allez un petit peu butiner à droite à gauche, chercher votre chemin, justement. Vous avez peut-être des hésitations concernant des personnes. Vous pourrez trouver un équilibre dans une relation si vous souhaitez instaurer un équilibre. Tout bonnement, c'est faisable. On peut vous parler aussi du signe de la balance, pourquoi pas. Donc là, c'est aussi possible que dans votre vie, vous rencontriez ou ayez à faire un choix vis-à-vis d'une personne balance. Et quelqu'un qui serait aussi très léger. Alors, on peut parler aussi d'immaturité. Il y a cette notion d'immaturité dans un choix. Il y a cette notion que de vouloir un petit peu aller à la rencontre de l'un, de l'autre. Donc, pour les personnes en couple, là, on va pouvoir parler de tierces personnes. C'est aussi faisable que ce soit l'autre personne ou vous-même. Il y a cette notion d'aller balbutiner, en fait. Voilà, tout simplement. Dans la tête, c'est un peu le doute. Donc, là, il va falloir, pour vous, un petit peu travailler sur tout ça, mais tout de même prendre les choses sereinement, tranquillement.
On va aller compléter là ces cartes-là parce que ça m'intrigue avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va aller tirer 3 cartes par-dessus. Hop, on va faire comme ça. En tout cas, on voit que la situation que vous vivez à l'heure actuelle, au final, elle vous est due. C'est votre chemin, c'est votre karma. C'est un petit peu le destin qui s'occupe de vous, qui décide de la façon dont les choses se passent. Et vous êtes obligé de suivre. Alors, tant bien que mal, parce que ce papillon, il a ses ailes, il vole, ok, mais il a quand même un rythme. Voilà, il faut... voilà, en fait, moi, ça me fait penser aux migrations, vous savez, des oiseaux. Enfin, il y a cette notion que de pouvoir voler, de pouvoir aller à droite à gauche ou quoi, mais de ne pas pouvoir faire de grandes distances d'un trait en fait. Donc il faut s'arrêter étape par étape, rechercher, regarder, se ressourcer, comprendre, analyser et puis après repartir, faire une pause et repartir. Donc vraiment il y a cette notion que de faire les choses en étant en adéquation avec soi-même, mais sur du long terme et ce serait pour vous le plus favorable que d'être en adéquation avec votre vérité intérieure. Eh bien dis donc. Ok, tous les Verseaux. En ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'intuition, de l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Vous avez célébré votre beauté. Donc oui, vous avez du charme les amis Verseaux. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. De nouvelles rencontres sont à l'horizon pour vous. Vous allez pouvoir vous montrer. Montrer qui vous êtes. Montrer tout bonnement la personne que vous avez envie de représenter dans la vie de tous les jours. Vous êtes quelqu'un de stable, d'ancré, de sûr et au final, ça se ressent. Vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, si ça n'est pas déjà le cas. Donc à vous après de choisir, mais on vous dit vraiment bien de garder confiance en vous. Alors si vous avez des propositions de personnes de l'extérieur, que vous connaissiez ou non, vous avez peut-être cette notion de dire, voilà, est-ce que cette personne, elle est intéressée par moi parce que je suis vraiment, est-ce qu'elle est vraiment... est-ce qu'elle a les mêmes principes que moi? Est-ce qu'elle a les mêmes valeurs que moi? Donc voilà, vous allez un petit peu douter parce qu'il y a quand même une estime que vous avez de vous-même qui est importante et ça c'est super pas négligeable. Donc vraiment c'est important d'avoir cette estime de soi quand on veut s'introduire dans un couple et dans une relation saine puisque au final vous n'allez pas vous rabaisser à la personne en face de vous. Donc ça va peut-être un peu demander une lenteur, un chemin, une introspection dans votre analyse de façon de voir les choses. Alors je ne sais pas si vous me suivez, mais enfin bon, on va les compléter. Toujours est-il que vous avez du charme. Vous pouvez un petit peu, vous voyez, cette expansion là du cœur, cette expansion du corps et de votre façon de parler, votre façon aussi de vous habiller peut plaire. Vous avez une certaine élégance, une certaine classe. Donc là, vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous avez quand même cette notion de regard différent, puisque peut-être que vous allez changer d'avis vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez fait une grande introspection pendant un certain temps, et en ce mois de janvier, vous réussissez à trouver l'équilibre en étant dans la douceur. C'est vraiment pour vous important que de penser avec le cœur, la légèreté et l'insouciance du cœur vous est favorable en ce mois de janvier. Et là, moi, je trouve que vous commencez très bien l'année parce que c'est vraiment très léger. La légèreté de l'esprit. Tous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, l'action. Donc, l'action, eh bien, au final, elle est quand même au milieu de votre tirage. C'est quand même le principal atout de votre mois de janvier. Vous avez la possibilité de pouvoir vous envoler assez haut. Vous osez, vous parlez, vous allez à la rencontre des gens, vous communiquez de la bonne manière, vous sortez avec votre conjoint, avec votre conjointe. On vous dit que de faire des activités, d'être dans la festivité, de ne pas vous laisser aller à la monotonie, par exemple, dans le couple. C'est quand même assez important aussi pour vous.
Donc de la danse aussi, ça peut être très libérateur. Voilà, vous pouvez avoir des invitations avec une personne qui vous inviterait à danser. Ça peut être aussi un cas de figure. On voit que voilà, l'esthétique aussi, hein, au niveau des cheveux, la chevelure peut être très important pour vous. Bah voilà, sur votre partenaire, voilà, il y a quelque chose qui vous attire au niveau des cheveux. Donc où vous attirez quelqu'un avec vos cheveux. Donc allez savoir pourquoi ce message-là. Donc c'est très varié hein, à chaque fois. Mais voilà. Vous pouvez aussi tomber un petit peu amoureux, tomber sous le charme, ou voilà, il y a quand même cette notion d'imprévu quant à une personne peut-être plus jeune que vous, et une personne très charismatique, avec voilà, beaucoup de féminité, beaucoup de douceur, vraiment, il y a une notion de simplicité, mais de beauté à la fois qui vous inspire chez quelqu'un. Donc là, pour moi, c'est quand même assez joli comme énergie à ressentir. Et alors, avec la justice et le procès, qu'est-ce qu'on a? J'ai bien envie de prendre celle-là. La connexion. Donc, vous sentez un équilibre dans une connexion que vous avez avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de trouver une relation avec qui ben, ce serait stable, en fait. Vous aurez une relation fusionnelle, charnelle, voilà, amicale, pardon, amicable. Est-ce que ce ne serait pas un lapsus révélateur des anciennes connexions que vous ayez eues par le passé? Vous avez vraiment cette envie que d'être en connexion simultanée avec quelqu'un. Ça peut aussi tout bonnement vous parler de télépathie, de connexion intuitive et spirituelle avec une personne. Donc écoutez vraiment votre cœur. Si vous n'osez pas aller vers quelqu'un alors que vous ressentez quelque chose, on vous dit que là le chemin il a déjà été long. Il a déjà été très long, mais vous devez célébrer la façon dont vous avez pris les choses, puisque tout vient à point à qui sait être tendre. Et au final, bon ben cette histoire de timing, elle est quand même bénéfique pour vous. Ce n'est pas parce que l'histoire est longue à se mettre en route que ça n'est pas possible. Donc soyez dans l'insouciance au niveau du cœur. C'est vraiment l'insouciance au niveau du cœur qui revient, puisque vous avez vraiment beaucoup de chance et beaucoup de possibilités avec une personne. En tout cas, on voit que vous allez vous retrouver. Il y a l'idée de recoudre un petit peu son cœur. Le pansement se refait petit à petit et on met un petit peu de couleur, de douceur dans sa vie. On a surmonté les obstacles en ce mois de janvier. Alors, on a démarré avec beaucoup d'énergie différente, beaucoup d'émotions, hein. Votre tirage, il est très émotionnel. Et puis, bon, bah, maintenant, la méditation, la priorité de soi, la confiance en l'autre et en soi-même, en le relationnel d'un point de vue général, est assez présent dans votre tirage et dans votre vie. Vous allez réussir à vous mettre en ordre dans votre tête. Votre troisième œil aussi est important parce qu'on voit que ces derniers temps, il y a eu une notion un petit peu de masque au niveau du troisième œil. Vous ne vouliez peut-être pas vous dire une vérité vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation. Et là, petit à petit, vous vous rendez compte que oui, en fait, j'avais peut-être tort sur cette chose, sur cette situation, sur cette personne. Voilà, je me rends compte que au jour d'aujourd'hui, il me faut quelqu'un, il faut pas que je reste seule, il faut que je quitte le cocon dans lequel je suis puisque je n'y suis plus bien. Voilà, il faut que j'aille à la rencontre de telle ou telle personne. Ça va vous amener à un équilibre personnel vraiment très important. D'autre part, avec ce justice et ce procès, cette justice, pardon, on peut vous parler du fait que oui, vous passez à l'attaque. Il y a quand même une notion de divorce ou d'embrouille en couple ou avec quelqu'un qui vous est très proche du cœur et vous ressentez vraiment le besoin que exprimer une parole de manière assez franche et directive, et à vous vraiment de pouvoir contrôler vos émotions de façon à stabiliser la connexion que vous avez avec quelqu'un. Mais ça peut parler aussi dans la vie familiale ou amicale, mais pour moi c'est plus la vie familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller voir pour les personnes célibataires avec l'oracle des miroirs. Et on va voir avec 3 cartes ce que l'on vous dit. Donc, les Verseaux célibataires en ce mois de janvier 2023. Tous les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire. Alors là, on en a 2. La naissance, donc la nouveauté pour vous, il y a quand même quelque chose qui se profile à l'horizon, hein. Le miroir magique, non mais alors là vous avez vraiment de belles énergies, vraiment ça complète vraiment les cartes d'en dessous, puisqu'il y a quand même une certaine, voilà, un certain magnétisme, un certain charisme, une certaine douceur qui se dégage de votre tirage, de la nouveauté, nouvelle relation,
aussi possiblement une naissance d'un enfant, l'annonce d'une grossesse, un déménagement, enfin voilà, c'est vraiment de nouvelles étapes. Il y a cette notion de sortir un petit peu de sa coquille, de façon à ouvrir les yeux sur le monde et se rendre compte de la beauté de ce qu'il y a autour de nous. Est-ce que vous vous rendez compte de la beauté, de l'opportunité que vous avez ou que vous avez eue? C'est vraiment cette notion que de prendre les choses un peu moins studieusement, un petit peu moins cadrées et revenir à l'amour pur et dur, comme on vous l'avait présenté dès que vous étiez enfant. Alors avec ce miroir magique, on vous dit que n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, tout ce qui a pu être négatif ou tout ce qui le sera en ce mois de janvier va être annulé parce que c'est vraiment quelque chose, cette énergie, hein, qui englobe de manière très positive, très aimante, ben, l'immaturité, la nostalgie, toutes les dépendances affectives qu'on peut avoir. Et ça guérit un petit peu tout. Il faut un petit peu vous regarder dans le miroir et vous dire, est-ce que dans ma vie sentimentale, ce que je vis, je l'aime? Est-ce que j'y suis bien à ma place? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me manque? Est-ce qu'il y a une connexion qui ne devrait pas se faire? Est-ce que je suis pas un peu long? Ou est-ce que je suis pas un peu bloquée? Si je suis célibataire, je n'ose pas m'engager, je n'ose pas répondre à quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là que de pouvoir réussir à s'entreprendre quelque chose de positif. On voit hein, que vous avez eu des bâtons dans les roues, alors que ce soit dans vos anciennes relations ou alors une relation de laquelle vous venez de vous séparer très récemment. Voilà, il y a des séquelles de tout ça. Il y a des séquelles, donc des peurs, des appréhensions. Vous avez eu peut-être affaire à des adultères, à des tierces personnes qui sont venues s'immiscer dans votre couple, même peut-être carrément chez vous alors que vous n'étiez pas là. Donc là, c'est quand même assez malsain, mais toujours est-il que vous pouvez faire un retour sur cette situation puisque le travail et les compromis sont en train d'être faits de par votre corps, votre mental et votre âme. Vous avez réussi à trouver cet équilibre en ce mois de janvier et au final, tout est conciliateur pour vous. Vous allez réussir à trouver le juste milieu, les compromis. Donc c'est vraiment très beau pour vous. Moi, j'y crois fermement. Là, c'est vraiment très beau. Une relation d'âme sœur un peu naître. Hein. Moi, je vois qu'il y a quelque chose vraiment qui peut se profiler à l'horizon dont vous ne pensiez même pas que ça puisse se passer comme ça. Il y a vraiment cette notion que de célébrer une nouvelle relation, une personne un petit peu magique dans votre entourage qui vous met le peps, qui vous donne envie de passer à l'action, qui vous donne envie de vous engager. Vous allez pour moi avoir une rencontre ou donner une réponse à quelqu'un et formuler clairement une envie de tout simplement vous engager ou commencer à rechercher quelqu'un de façon à pouvoir s'engager sur du long terme. Hein. Et puis on voit avec ce verdict là, il y a vraiment cette notion que de taper un petit peu le marteau sur la table, alors je sais pas comment on l'appelle, mais voilà, vous actez fermement le fait de oui, je crois en l'amour, oui, je vais réussir à trouver quelqu'un qui me correspondra. Et puis, je trouverai un petit peu mon soleil intérieur et je suivrai les pas de la lumière. Donc vraiment, vous allez aussi être épaulé. Alors, il y a peut-être des personnes qui seront en rivalité avec vous, évidemment, parce que ça n'est jamais simple. Mais vous allez réussir à triompher. Le rouge hein, qu'il a, ce petit bonhomme, c'est la détermination. Ce monsieur, il est déterminé, il analyse les choses, il suit les conseils qu'on lui donne et il arrive à trouver la connexion juste de son cœur. Donc pour vous, les amis célibataires, moi je me fais aucun souci. On verra, on va compléter le tirage de toute façon d'un point de vue général, hein, que ce soit célibataire ou autre. Mais pour moi, on va voir dans les mois prochains. Mais à mon avis, vous allez réussir à décanter une situation et à trouver quelqu'un quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être, hein, mais avec qui il y a eu des non-dits, des adultères, une pression morale et sociale, de façon à trouver un équilibre. Hein. Vous allez réussir à ouvrir cette porte de la destinée. En fait, vous avez la clé hein, au fond de vous, hein, dans votre cœur, dans votre âme, vous savez hein, que vous avez les clés pour reprendre en main votre destin. Alors, les personnes en couple, du coup, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, ça parle d'un homme. Donc, un homme en couple, vous, vis-à-vis d'un homme.
Il y a cette notion de virilité, hein, il y a cette notion d'aller de l'avant, d'être sûr de ce qu'on fait, de vouloir commander, peut-être un petit peu d'oppression, voilà. Vous vous protégez aussi, hein, il y a cette notion de vouloir un petit peu combattre ces démons, voilà. Vous avez peut-être des visions nocturnes qui, voilà, vous font peur, qui vous déstabilisent, et vous avez vraiment cette notion de carapace. Carapace, vous ne voulez rien entendre, vous acceptez de voir, mais en fait, vous ne voulez pas entendre la vérité. Vous voyez peut-être des choses dans vos rêves ou quelque chose comme ça. Vous imaginez, vous vous projetez depuis peut-être un certain temps dans une situation, mais vous avez peur. Vous avez peur d'une chose. Donc là, on va aller voir ce qu'il se passe. On voit hein, que l'équilibre, il est en route. Vous êtes sur ce travail-là dans votre couple vis-à-vis d'une personne aussi, parce que peut-être il y a des histoires de tierces. Donc là, vous êtes sur un travail au niveau de l'équilibre. Ça parle toujours de justice et de procès. Donc s'il y a envie de s'en aller, de divorcer ou de se séparer tout bonnement, eh bien là, va falloir être plus fort que ce que vous pensiez, parce que c'est une étape compliquée de votre vie. Alors là, le retour, donc on voit que la roue tourne, il y a quand même une notion de chaleur, vous avez envie de faire un retour vers quelqu'un, voilà, il y a un retour vers vous, donc si vous avez été éloigné de votre partenaire depuis un certain temps, puisqu'il y a eu une séparation, une distanciation géographique, et bien là on voit qu'il y a des retrouvailles, donc possiblement quelque chose de très chaleureux, de très sensuel, vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à l'au-delà après, hein. Il y a peut-être aussi le retour d'un ex-partenaire hein, que vous avez attiré à vous ou non, mais il y a du désir entre vous. On voit que vous pourrez prendre cette personne-là comme un cadeau. Il y a vraiment une attention particulière à porter à une personne, malgré des peurs. Votre intuition vous souffle à l'oreille, oui, tu peux y aller, tu dois y aller. En fait, c'est le défi pour une personne qui a rencontré quelqu'un en tierce et que de vouloir se magnétiser un petit peu avec une autre personne. Il y a du désir charnel dans l'air, hein, que ce soit en couple ou en tierce. Je ressens beaucoup de chaleur humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et l'examen. Donc on voit hein, que vous êtes un petit peu en plein doute, en pleine analyse en ce mois de janvier. Vous avez envie de donner une réponse à quelqu'un. Voilà, vous êtes un petit peu, voilà, le cul entre deux chaises, hein, c'est bien ça. Voilà, un projet qui doit se faire, vous hésitez, un déménagement, un relationnel plus concret avec quelqu'un, une hésitation entre deux personnes. Donc là, voilà, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que vous hésitez avec une autre, va falloir parler, va falloir peut-être se séparer. Voilà, il y a cette notion que de pouvoir aussi travailler en couple, certainement, hein, et puis d'attendre le retour de la personne de façon à pouvoir lancer des projets. Mais après, on vous dit que de ne pas prendre les choses trop au sérieux dans un couple parce que vous avez vraiment besoin d'un peu de légèreté. Hein. Cet enfant intérieur, il doit vraiment être amené dans votre couple. Et puis, vous devez célébrer aussi ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. Alors, il y a de la trahison, il y a des réunions. Donc, on voit que c'est des énergies un petit peu complexes. Vous avez vraiment cette capacité à pouvoir un petit peu faire preuve de résilience et toutes les trahisons que vous avez pu vivre vous-même dans votre propre mental ou avec quelqu'un, eh bien, vous pourrez assimiler tout ça de manière à faire un verdict en étant serein. Et on vous demande vraiment de faire un retour sur votre couple en étant serein. C'est vraiment ça, hein. Vous avez peut-être aussi tout simplement des conflits avec une personne au niveau financier. Ça vous amène pas forcément la joie de vivre au quotidien. Vous avez des projets qui varient au niveau du travail. Ça vous amène des complications. On va les compléter parce que là, ça m'intrigue quand même. J'ai envie de mettre une carte sur l'homme pour voir, approfondir un petit peu. L'homme et Verseau en couple. La clairvoyance. Donc là, on vous dit bien d'écouter vos intuitions. Là, on a la peur derrière, donc le bouclier, la carapace. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. Il y a cette notion, voilà, vous savez un petit peu les choses. Voilà, il y a des non-dits, vous voulez pas tout dire. En fait, vous gardez un petit peu votre jardin secret, quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit votre situation personnelle dans votre couple. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous attire à la fois. Donc à vous vraiment de régler ce souci au niveau émotionnel en vous aidant de votre intuition. Vraiment très important de vous aider de votre intuition. Elle sait tout à votre place. Ok.
On va les compléter avec les anges de l'amour. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a en ce mois de janvier? L'engagement qui se retourne avec une autre carte que je n'ai pas vue. Alors, lâcher prise. Donc, le lâcher prise, pour vous, il est important en ce mois de décembre, en ce mois de janvier, pardon. Et puis, bah, au mois de décembre aussi, vraisemblablement, puisque c'est sorti. Donc, le lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On voit que la situation dans laquelle vous êtes, d'un point de vue général, hein, eh bien, c'est assez long, ça traîne en longueur. Mais comme on disait tout à l'heure, vous devez célébrer ce que vous vivez. Chaque expérience, qu'elle soit longue, voilà, dans l'inconstance, dans l'immaturité, dans la tristesse, dans la joie, ou voilà, dans l'excitation, peu importe, eh bien, au final, vous pouvez vous dire que toute émotion est bonne à prendre. Ça vous amènera un nouveau souffle, hein, une nouvelle fraîcheur, et au final, vous allez augmenter votre fréquence vibratoire. Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance, d'avoir la foi, et puis de laisser se dérouler les choses jusqu'à son terme. Tout simplement, vous aurez les réponses en temps et en heure, hein. S'il y a eu des amours qui n'étaient pas réciproques, que ce soit venant de votre part ou venant de la part de quelqu'un, eh ben, on vous a dit, voilà, aimez-vous d'abord. Donc, n'ayez crainte. Le fait de vous aimer d'abord, de vous faire passer d'abord dans vos projets, dans vos priorités, n'est pas un drame. Vous n'avez pas à culpabiliser de manière démesurée. Vous pouvez tout simplement réussir à passer au-dessus de ça pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La relation karmique. Donc là, on vous parle voilà, hein, d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme, une connexion sacrée, une union vraiment, voilà, qui est due pour vous. Donc, vous allez avoir le retour de quelqu'un. Voilà, c'est sur le miroir magique. Donc, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un avec une différence d'âge, mais il y a cette notion vous avez jamais connu ça comme ça, en fait. Vous avez des doutes. On voit que vous êtes un peu dans la tourmente. Il y a ce questionnement, cette envie, cette attraction-là, hein, avec quelqu'un. Si c'est dans votre couple, on vous dit, bon ben voilà, tu es avec quelqu'un de stable. Si vous sentez, hein, que c'est une relation qui est vraiment importante dans votre vie, parce que de toute manière, ça se ressent, hein, eh bien, voilà, on vous dit, il y a des périodes, des fois c'est plus ou moins long, des fois, voilà, bon, mettez un peu plus de tranquillou bilou, on lâche prise. De toute façon, cette personne, voilà, je vais vivre un bon bout de temps avec, voilà, il faut relativiser, relativiser. En tout cas, on peut vous parler d'une femme brune, d'une femme très féminine, d'un homme très attentionné. Il y a vraiment cette envie d'enlacer une personne, il y a ce désir aussi charnel, hein. Et puis, il y a une attraction magnétique, une attraction physique, et sur la façon de s'habiller aussi, il y a vraiment ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Traiter les problèmes familiaux. Donc là, vous êtes peut-être en train d'analyser dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, de manière générale, le fait que oui, voilà, le pardon que vous pourrez accorder à vos parents, il vous aidera dans votre vie sentimentale. Donc n'ayez crainte si vous êtes par exemple parent de petits bambins et que vous avez des problèmes avec les enfants, la garde des enfants, ou voilà, le manque d'intimité, ou tout ce qui peut être relié à l'enfance de manière plus générale. Peut-être que vos parents ont aussi émis un avis sur quelqu'un ou sur votre vie, ça vous a gêné, ou vous vous êtes dit, bon, d'accord, voilà, je fais confiance à mes parents, mais en fait, vous n'avez pas écouté votre cœur. Donc là, ça va être très important pour vous de traiter ce problème-là, de déculpabiliser. C'est vraiment déculpabiliser de façon à pouvoir vous dire, bon, je fais ce que bon me semble avec mon cœur. Pas de représailles, pas de représailles, c'est ça qu'on entend. Et là, on a les enfants, aimez-vous d'abord. Donc peut-être que vous avez des animosités avec vos enfants, aussi tout bonnement, qui peuvent vous causer des problèmes dans votre vie sentimentale. Mais peut-être que d'un point de vue général, vous avez des blocages qui relèvent de l'enfance, ou alors que une personne que vous allez rencontrer a des enfants. On vous dit de vous faire passer en priorité, de ne pas vous juger, si tel est le cas, que vous avez des enfants, que vous êtes séparés, que vous avez des enfants jeunes par exemple, ou que voilà, peu importe, que vous souhaitez des enfants que votre partenaire n'en veut pas. Si un projet met du temps à aboutir, voilà, c'est pas grave, restez serein, restez sereine. De toute façon, tout ce qui doit se faire se fera.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va tirer 3 autres cartes. Tous les Verseaux. Laissez vos amis vous aider. You. Libérez-vous. Et le mariage. Donc là, on voit que vous avez vraiment besoin de bouger, de sortir, de festivités, un petit peu le hors contrôle. Voilà. Se laisser vivre, se laisser vivre. Dans votre relation de couple, vous devez aller aussi avec vos amis respectifs, vivre votre vie un petit peu plus solitaire. Et puis, en plus, vous avez une tendance à aimer cette vie solitaire en ce mois de janvier. Donc, au final, on vous pousse quand même à rester en contact parce que c'est quand même important, même si, voilà, peut-être que le fait de vivre H24 avec une personne en étant dans le doute vis-à-vis d'une autre situation ou de quelqu'un, ça vous bourre le crâne à longueur de journée, vous vous posez trop de questions et là, on vous dit, bon ben voilà, sors un peu, va t'aérer l'esprit, va avec d'autres personnes en fait, des personnes quitte à ce que tu ne les aies pas vues depuis un certain temps et puis voilà, tu vas lâcher prise, tu auras peut-être aussi des conseils. Ça peut parler d'un groupe d'amis hommes. Et puis voilà, on va parler de libération émotionnelle, libération karmique. On voit que dans votre vie sentimentale, au jour d'aujourd'hui et même dans les mois qui ont passé et dans les mois qui vont suivre, vous avez une histoire de libération karmique. Donc, vous libérez beaucoup d'émotions. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des émotions négatives, positives. Vous êtes un petit peu confus, mélangé dans vos sentiments et dans une connexion. On vous parle vraiment d'une connexion qui vous met à mal. Une connexion qui vous met à mal, mais à la fois qui vous exhibe d'une façon dont vous n'auriez jamais pensé. Donc là, c'est à vous de trier, c'est à vous de comprendre, parce qu'au final, chacun est là pour vivre sa propre histoire, et au final, personne ne peut décider à votre place ce que vous voulez vivre. Donc on peut vous parler possiblement plus tard d'un mariage avec quelqu'un qui serait votre âme sœur, votre union, votre flamme jumelle, ou vraiment une union sacrée. Mais avant que de pouvoir accéder à une relation pleinement aguerrie et pleinement stable, vous devez traiter des problèmes. Des problèmes que vous avez avec vous-même, dans votre couple, avec les autres, avec votre famille. Voilà. Au niveau sentimental, c'est un petit peu le brouhaha. Il y a beaucoup de choses à traiter dans votre vie en ce mois de janvier, mais vous allez doucement, mais sûrement vers cet équilibre et vers un engagement. Puisqu'au final, le mariage, c'est quand même un engagement pur et dur, qu'il soit dans le cœur ou dans le côté matériel et sociétal. Vous allez vers un engagement du cœur. Votre pacte, il va être signé avec quelqu'un. C'est une notion de pacte. Alors, est-ce que ce serait pas lié à des vies antérieures? Ça, c'est à voir selon les personnes. Mais en tout cas, on vous dit de lâcher prise concernant l'engagement de manière générale. Vos amis peuvent vous aider dans vos problèmes de manière générale tout aussi bonnement. Et puis, vous allez vers quelque chose de très doux, très magnétique. Moi, je vous conseille de faire des affirmations positives en ce mois de janvier. Ça vous aidera, hein. Le soir, avant de vous endormir, on voit que le soir, avant de vous endormir, vous avez peut-être un peu de mal. Donc, il y a la codépendance, hein, très bientôt. On vous dit, oui, vous pourrez décider exactement ce que vous voulez, afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc, ça, c'est un petit peu la visualisation créatrice, la codépendance. Donc, voilà, si vous avez des dépendances affectives qui affectent votre vie amoureuse, puisque vous décidez de rester alors que vous êtes avec le cœur ailleurs, forcément, ça implique un mal-être émotionnel. On vous dit que si vous pensez à quelqu'un, c'est certainement quelqu'un avec qui vous pourrez vous engager, la personne avec qui vous êtes dans la tête là. Il y a de la télépathie, mais on vous dit de faire les choses bien. On vous dit que certains signes vous mettent en garde. Donc vraiment, s'il y a des notions de tierces personnes et de choix à faire, si vous êtes engagé avec aucune des deux personnes, moi je dirais de choisir aucune des deux. C'est pas celle-là qui vous est, c'est pas cette relation ni l'une ni l'autre qui vous est destinée. Pardon, je vais trouver mes mots. Donc voilà. Alors, on va aller maintenant compléter avec l'amour universel pour voir ce qui se passe. Je vais vérifier que ma vidéo tourne encore parce que tout à l'heure, j'en ai fait une. Et elle a coupé à la toute fin. Donc, j'étais un peu déçue. Ok. Hop. Voilà. Alors, les Verseaux, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se trame ? Les Verseaux.
de toute façon, celle-là, je la veux. Le chemin de pavé d'or. Donc là, alors je la mets comment? Qu'on voit les cartes aussi. Bon, je vais faire ça. Le chemin de pavé d'or, le cœur universel. Mais vous avez ma carte préférée. Hein. Là, 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 là. Qu'est-ce que je l'aime, cette carte. Eh ben, elle dégage une énergie tellement douce, tellement divine, tellement... c'est magnétique, c'est charismatique, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Le cœur universel, ça revient à être de l'amour inconditionnel. Donc là, vous avez la flamme éternelle à la coupe avec l'attente. Donc c'est toujours cette notion de longueur, hein, parce que vous êtes dans le besoin d'analyse, vous êtes vraiment dans le besoin de traiter des encombrants. J'entends des encombrants, donc écoutez... Voilà, vous pouvez vous désencombrer de vos affaires aussi, ça peut vous aider énergétiquement parlant, surtout si vous êtes séparés depuis un certain temps. Mais voilà, bref, la flamme éternelle vous dit que oui, vous avez de l'espoir en vous, vous avez cette lueur qui vous fait que, ben oui, vous y croyez, il y a quelque chose en vous qui brûle, vous croyez en l'amour, vous croyez en votre couple, en vos capacités à pouvoir trouver quelqu'un, en vos capacités à pouvoir choisir, à pouvoir vous engager, mais il vous faut un tout petit peu de patience et puis ben, la vie qui va venir vous titiller en vous montrant à quel moment, oui, on va vous faire ressentir. Là, c'est le bon moment. Là, l'attente, elle est terminée. Tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas sentir toute cette douceur, toute cette énergie et cette aura qui va t'envelopper d'une façon assez, un petit peu magique. Et puis vraiment, ça va vous transporter en fait. Il y a une transmutation, quelque chose où vous allez vous sentir ancré. Petit à petit, il y a quelque chose qui se joue dans votre corps et qui vous fait vous comprendre que oui, vous pouvez vous regarder en face et vous dire là, j'ai trouvé. Là, j'ai trouvé le sens de l'amour au sens pur en fait. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de travailler encore votre ancrage, de ne pas lâcher prise. Restez solide. Restez vraiment solide. La connexion, elle revient. Hein. Connexion, connexion. Et là, on vous dit, ben, connecte-toi au divin, à la terre, va dans la nature, te balader. Voilà, va admirer les couchers de soleil à la plage aussi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un à la plage. Il y a cette notion d'intuition, d'ouverture, de clairvoyance avec ses yeux. Là, quand vous voyez, c'est Jésus hein, qui est en train de regarder. Et Dieu sait que je ne suis pas croyante à proprement parler. Mais moi, je crois en la foi, en l'univers et en l'amour d'un point de vue général. Mais... bon, je ne veux pas offenser ce petit bonhomme, hein, mais toujours est-il que dans ses yeux, ben, on y voit l'infini, la galaxie, tout ce qui est de plus positif, tout ce qui est de plus céleste. Et puis, ben, il y a une aura vraiment qui se dégage de vous hein, en ce mois de janvier. Et c'est vraiment bénéfique. Vous avez vraiment de belles énergies qui vous accompagnent. Et l'au-delà aussi est là pour vous. Hein. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé hein, par quelqu'un. Et vous seul hein, saurez qui c'est. Hein. Il y a cette capacité à pouvoir savoir qui c'est. Hein. Vous êtes très clairvoyant. Avec l'oracle de la sagesse des dragons, qu'est-ce qu'on vous dit? Et hop là, alors laquelle? Dormeur, donc là on vous parle de vos rêves, j'avais quand même envie de bien prendre celle-là. Le nouveau monde, donc la nouveauté, la naissance, ça correspond avec cette carte-là. On vous dit que oui, vous allez pouvoir créer de la nouveauté, de nouvelles relations, de nouvelles façons de visualiser les choses dans le domaine relationnel. Vous avez peut-être de la fatigue récurrente à force de tout simplement cogiter. Vous êtes peut-être un petit peu mal, on vous conseille de dormir, une mise à nu émotionnelle aussi, et bien pour vous, un rééquilibrage du Reiki ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi amener avec vous dans votre vie de tous les jours des pierres violettes. Voilà, l'améthyste chevron aussi, pourquoi pas, qui me viennent en premier. Voilà, et puis vos rêves vont vous guider en ce mois de janvier. Voilà, on vous dit que vous vous réveillez. C'est comme si voilà, vous sortez de votre coquille suite à un temps d'attente. En ce mois de janvier, que ce soit en début ou en fin, mais l'équilibre, vous réussissez à le trouver. Donc n'ayez crainte, vraiment, vous allez réussir à rentrer dans cette spiritualité d'autant plus. Et j'ai l'impression que plus ça va aller en 2023, hein, du moins pour ce début d'année, parce que moi c'est ce que je ressens, plus ça va aller, mieux ça va être vraiment au niveau de la spiritualité. Vous allez comprendre davantage. Donc vraiment, vous commencez l'année avec de belles énergies. Hein. Moi, j'ai le cœur rempli d'énergie.
vraiment positive, mais à la fois vraiment c'est prenant. Hein. Alors, c'est tellement prenant que j'ai même du mal à l'exprimer par moment, j'ai l'impression. Parce que c'est quelque chose qui se ressent. Donc, écoutez, je fais au mieux avec mes capacités de communication. Hein. Alors, pour vous les Verseaux, l'acceptation. Donc là, oui, vous avez vraiment une belle carte. C'est le vert du cœur, le chakra. Ça brille, ça pétille. C'est... Oui, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc oui, vous avez vraiment cette notion que de pouvoir un petit peu scintiller, papillonner, divaguer et puis aller là où votre cœur vous porte en acceptant les situations aussi difficiles qu'elles soient. Donc vraiment, vous pouvez accepter votre rythme de votre vie parce que ben oui, il est beau, vous pouvez vous célébrer la beauté de votre cœur. Vous avez vraiment tout le potentiel, vraiment tout le potentiel pour pouvoir continuer votre vie sentimentale comme bien se doit en fait, bien se doit. Je sais même pas si ça se dit, mais oh là là, mais c'est vraiment très beau. Hein. Eh bien écoutez, franchement, moi je vous ai fait un beau tirage, je trouve. Il m'a rempli le cœur de belles énergies. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça va vous aider, parce que c'est vraiment le but. Et puis ben, j'espère que vous vous abonnerez à ma petite chaîne pour avoir les prochains tirages, puisque je continue mes tirages. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et encore une bonne année. Au revoir.